Personne n'a mérité quelque chose devant le Seigneur. Mais il nous a fait grâce que nous devenons ses enfants. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous avez le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir de la part du Seigneur d'appartenir dans sa famille. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse acclamer Dieu. Aujourd'hui, je vais partager un sujet qui sera important pour tout un chacun de nous. Je veux dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres cas. Donc je vais commencer par donner un exemple. Il y a un bien-aimé. Sa vie ne marchait pas très bien. Alors les gens lui demandaient, l'interpellaient, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout ça, tout ça. Il ne veut pas se marier, tout ça. Tout n'était pas vraiment stable. Alors il dit, moi je sais que je suis envoûté. Dans notre famille, nous sommes envoûtés. Un jour, un frère lui a dit ceci. Il dit, mais tu sais que tu es envoûté. Tu le sais. Mais comment tu te laisses rester toujours dans cet état-là d'être envoûté? Si tu ne savais pas, ça c'est autre chose. Mais maintenant tu comprends toi-même que tu es envoûté. Il faut chercher le moyen pour sortir de cet envoûtement. Voilà, bien aimé, dans certains cas dans notre vie, c'est notre choix qui détermine des choses. Amen. Si vous faites un mauvais choix, les conséquences seront aussi difficiles. Si vous faites un très bon choix, vous verrez le fruit de votre bon choix. Le monsieur là est resté, continue à souffrir, continue à avoir des difficultés pour chanter toujours « Je suis envoûté, je suis envoûté ». Pour lui, il prend l'envoûtement comme excuse de ses échecs. Vous comprenez? Quand il échoue, au lieu de prendre conscience lui-même que ça ne va pas comme ça, il s'excuse. Qu'est-ce qu'il veut? Non, je suis envoûté. C'est toute notre famille qui est envoûtée. On commence à citer ma grande sœur, voilà, mon frère. Et mon père, vous savez, ma mère et tout ça. Oui, maintenant c'est pour toi. C'est toi qui sens ce qui ne va pas et tu comprends très bien que là, ça ne va pas. C'est pourquoi cet après-midi, je parlerai d'un roi, un jeune roi. Un jeune roi qui est ici d'une famille où il y avait des problèmes aussi. Son grand-père fit Absalom. Absalom, c'est le fils rebelle de David. Celui qui a poursuivi David pour le tuer. Il a eu la succession Absalom. Mais le fils d'Absalom, c'était Roboam. Plutôt, non. Le fils d'Absalom, c'était un autre roi. Que vous ne n'ayez pas la confusion. Le fils d'Absalom, je vais vous donner le nom, c'était un autre roi. Et retenez ceci, il y avait deux descendants des fils de David. Il y a un, Roboam, le fils de Salomon. Roboam, le fils de Salomon, Salomon, le fils de David. Retenez ça. Roboam, fils de Salomon. Salomon, fils de David.
Roboam était aussi devenu roi quand son père Salomon était mort après la mort de David. Mais quand Roboam s'est méconduit, maintenant la royauté est restée dans la famille de David. Mais ce n'était plus les descendants de Salomon. Maintenant c'était les descendants d'Absalom. Absalom aussi était fils de David, avec une autre mère. Salomon c'était le fils de David, de la femme d'Uri, l'ancienne femme d'Uri. Son soldat, le soldat qui a envoyé dans la guerre. Alors il a donné naissance à Roboam. Quand il est mort, c'est lui qui l'a succédé comme roi. Roboam s'est méconduit, donc je vais réduire ça. Roboam, il s'est méconduit devant le Seigneur, devant le peuple, tout ça. Il a fait des choses abominables et puis Dieu l'a écarté. Au temps de Roboam, il y a eu la rébellion. Il y a un autre qui est sorti qu'on a appelé Jéroboam. Il était l'opposant de son père Salomon. Jéroboam était l'opposant de Salomon. Comme Salomon était puissant, stable, Jéroboam a pu renverser Salomon. Il avait fui en Égypte. Après la mort de Salomon, son fils Roboam a pris le pouvoir. Et Jéroboam avait appris cela, que c'est Roboam maintenant qui est au pouvoir, qui est devenu roi. Et quand Roboam commençait à se méconduire, cela a donné l'occasion à l'ancien opposant de son père de revenir dans le pays et provoquer la rébellion. Et vous avez compris quand même. Il est revenu pour combattre la famille de Salomon. Comme il combattait le père, là maintenant il a réussi à diviser le royaume d'Israël en deux. Mais cela s'est fait puisque Dieu, quand Roboam s'est mal conduit, il a dit que ce royaume sera divisé. Effectivement, c'est pourquoi l'autre, quand il est rentré, il a seulement accompli ce que Dieu avait dit. Et Roboam est devenu le roi des 10 tribus d'Israël. Et maintenant, de l'autre côté, chez Jéroboam 10 tribus, Roboam maintenant est resté le roi de 2 tribus seulement, Juda et Benjamin. Et dans ces tribus et dans ces royaumes, on l'appelait le royaume de Juda. Si vous lisez la Bible, vous verrez parfois il y a guerre entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et le royaume d'Israël avait comme capitale Samarie. Suivez très bien. Et le royaume de Juda, la capitale est restée Jérusalem. C'est pourquoi vous verrez quand la femme samaritaine s'est rencontrée avec Jésus dans Jean chapitre 4. Il dit, vous êtes des Juifs, nous sommes des Samaritains. Puisqu'il y avait maintenant une crise politique, ils se sont séparés, la politique les a séparés, ils sont devenus des ennemis, des frères ennemis. Alors, la femme samaritaine finira par dire à Jésus, vous les Juifs, vous nous demandez d'aller prier à Jérusalem. Puisque quand ils étaient tous un même royaume, ils priaient
le temple était à Jérusalem. Et il a fini par dire à Jésus que cette pluie, cette eau que vous voulez boire, cette pluie, c'est notre ancêtre Jacob qui l'a construit, c'est lui qui a fait ça. Or, Jacob, c'était aussi l'ancêtre de Judas et de Benjamin, c'était l'ancêtre de 10 autres tribus. Donc ces deux royaumes se sont séparés, sont devenus des ennemis frères. Maintenant je vais parler seulement du côté du royaume de Juda. Après la mort de Roboam, il y a eu une descendance. Ce roi s'appelait Abijam. Abijam, le roi, c'est lui qui n'était pas dans la famille directement de Salomon, mais de Absalom. Mais leur grand-père, c'était le même grand-père David. Puisque Dieu avait promis la royauté à la descendance de David. Alléluia. Alléluia. Abijam est devenu roi. Quand il est devenu roi, la Bible dit qu'il s'est très mal conduit, comme son père. Il s'est très mal conduit. Alors il a amené tout ce que l'idolâtrie et tout ce qu'on peut citer. Le royaume de Juda était en difficulté. Quand ils sont allés en guerre, ils ont fait la guerre, ils avaient perdu beaucoup de soldats, plus de 500 000 soldats. C'était très difficile. Alors ce roi a régné que 3 ans seulement. Après les 3 ans, il est mort. Il devait avoir une succession. C'est là où on va parler maintenant, je parle du choix. La succession, un autre roi est arrivé qu'on appelle Asa. Quand ce roi Asa est arrivé, il a tout vu, tout ce qui s'est passé devant lui. Lui, au lieu d'agir de la même manière que son père Abijam, il a décidé de changer de cap. Il a décidé de réformer les choses. Il a décidé d'abandonner la voie de son père. Il a décidé de tourner vers Dieu. Il a commencé à détruire tous ces idoles-là. Et chercher à restaurer l'autorité de Dieu sur le royaume de Juda. Et lui, il a régné plus ou moins, je pense, si je ne me trompe pas, je ne m'abuse pas, plus de 40 ans. Son père, à cause de sa méconduite, il a régné seulement 3 ans à Abijam. Mais Asa est resté le plus longtemps possible. Et Dieu l'a béni et le pays a pris une autre forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Asa est descendant d'un certain Absalom. Absalom est rebelle de son père. Il est allé même courir avec la femme de son père David, Absalom. Donc c'était, je dirais, c'est comme si c'était une lignée maudite. Et puisque son fils Abijam est allé dans la même direction. C'est comme je vous ai dit que ce frère l'a dit, nous sommes déjà maudits depuis longtemps, tout est déjà joué d'avance, maudit, c'est fini. Il y a un frère qui m'avait dit très longtemps, c'était à Libek. Il était dirigeant, vous savez, vous connaissez votre ancien dirigeant de la chorale. J'ai oublié son nom là. J'ai oublié son nom. L'ancien dirigeant de la chorale là-bas. Je causais avec lui.
Et je lui ai posé la question, comment vous, les chantres, les musiciens, vous vous comportez comme ça? Comment? C'est un phénomène qui est presque partout. Hein. Il m'a dit, mais papa, vous savez, celui qui a fabriqué le premier instrument, c'est le fils de Caïn. Vous savez, c'est lui qui a construit le premier instrument. C'est le fils de Caïn, Tubal Caïn. Il dit l'esprit là de Caïn est allé chez Tubal Caïn. C'est ce qui est descendu même chez nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien aimé, je ne confirme pas directement, mais nous avons beaucoup, partout, il y a beaucoup de problèmes dans les domaines de musique, des musiciens. Il faut la confusion entre les vedettes et les adorateurs, entre les stars et les adorateurs, tout ça. Alléluia. Il dit c'est à cause de l'esprit de Tubal Caïn et nous avons incarné. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Je dis frère, c'est pas ça. Tu peux aussi refuser. Comment tu acceptes seulement puisque Tubal Caïn a commencé, le descendant de Caïn qui a tué son frère Abel, et toi tu l'hérites, tu sais très bien que mon grand-père avait tué quelqu'un, la malédiction, et tu acceptes de continuer comme ça, comme un animal. Pourquoi Asa avait refusé cela. Quand bien même qu'ils savaient dans leur famille avait la malédiction, que dirais-je encore? Puisque la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents. Vous allez vivre longtemps et puis vous serez bénis. Mais Absalom n'a pas respecté cela. Il a cherché à tuer son père. Son père David commençait à fuir. Pour l'humilier encore plus davantage, il est allé chercher les femmes de son père. Il est parti avec les femmes de son père. Pour faire mal à son père. C'est ce sang-là qu'avait aussi Asa. Mais Asa, après avoir observé tout ce qui s'est passé, il a décidé de prendre une autre direction. Je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Personne ne choisit sa famille. Personne ne choisit son père. Même personne ne choisit sa nation ni sa couleur de peau. Quand bien même que vous êtes né dans une famille où je ne sais comment, vous savez, Abraham était né dans une famille, son père était un prêtre de mendiant, Nganga. Abraham, nous appelons le père de la foi. Son père était prêtre de mendiant. Donc il ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais Dieu lui a fait grâce, il est à Paris et il lui a demandé de sortir. Abraham a accepté de sortir en laissant ses parents, en laissant sa nation pour suivre Dieu. Il a fait un choix. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, nous avons la responsabilité de faire un choix. Prenons le livre de 1 Roi chapitre 15. N'acceptons pas le fait accompli. Oh non, bon, j'ai trouvé déjà c'était comme ça. Qu'est-ce que je dois faire encore? Le diable peut te laisser dans une position de fait accompli. Mais tu as le droit de décider de refuser aussi. Je dis je refuse même si je l'ai trouvé comme ça. Moi, après avoir constaté ça, je refuse. Puisque moi je suis moi. Ceux qui l'ont accepté, ce sont eux. Moi, je vais prendre une autre direction. Je n'accepte pas n'importe quoi. 1 Roi chapitre 15, verset 1 à 8 et puis 9 à 13, puis je dirai 14. 1 Roi chapitre
15. 1 Roi chapitre 15. Rapidement, je lis. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nabat, Abiyam régnant sur Juda. Donc Abiyam, c'est le descendant de Jéroboam. Jéroboam, c'est le descendant de Salomon. Jéroboam plutôt le descendant de Salomon. Jéroboam, c'est le rebelle de Salomon, l'opposant de Salomon. Il régna 3 ans à Jérusalem. Donc cet Abiyam, ou Abijam chez d'autres, il a régné seulement 3 ans. Le nom de sa mère était Maca, fils d'Abishalom. Vous voyez Absalom, hein? Abishalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fit pas tout entier à l'Éternel, son Dieu. Comme l'avait été le cœur de David, son père. Quand on parle de son père, ce n'est pas son père direct, c'est son grand-père, puisqu'il est des lignées de David. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David. Alléluia. Des lignées. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lignée royale à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Alléluia. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'est pas écarté de tout ce qui lui avait été commandé pendant tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, les Hittites. Amen. Amen. Il dit que David est resté droit à Dieu. C'est pourquoi Dieu a suscité une autre descendance. En restant droit, on reproche à David seulement. Selon la Bible, ce qu'il dit, d'avoir pris la femme de son soldat. La plus grosse erreur que David avait fait dans sa vie. Il dit, c'est ce qu'on lui reproche. Mais en dehors de ça, David est resté fidèle à Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il puisse avoir une descendance. Il y a la guerre entre Roboam et Jéroboam. Tant que vécut Roboam, le reste, ça on peut sauter. Verset 9. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna comme roi de Juda. Il y régna 40 ans et 40 ans et 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Maca, fille d'Abishalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Comme David son père. Comme David son père, il fit disparaître du pays les prostituées et il enleva tous les idoles que ses pères avaient faites. Il enleva même à sa mère Maca la dignité de reine mère parce qu'elle avait fait une idole pour Asherah. Asa abattit son idole et la brûla dans les ravins de Cédron. Amen. Amen. La Bible dit que Asa est devenu roi.
Il a décidé autre chose. Sa propre maman, elle s'est fait reine-mère. Elle a bâti une idole. C'est-à-dire une idole afin qu'on puisse l'adorer. Mais quand son fils est devenu roi, il a constaté qu'il ne pouvait pas continuer à marcher comme ça. Tous les malheurs qui se battent dans notre famille, c'est à cause de cette manière de se comporter. Il a détruit toutes ces histoires. Il a mis à côté. Il a commencé à chercher le Dieu de son père David. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, on trouve parfois des situations compliquées dans nos familles. On trouve parfois des malédictions millénaires dans nos familles. Je ne sais même pas. Mais ce n'est pas le fait de croiser les bras, de dire que c'est fini, tout est accompli, je ne peux rien faire, non, je l'assume comme ça. Non. Si c'était comme ça, Asa ne pouvait pas réformer le royaume de Juda et bénéficier de la bénédiction de Dieu. La Bible dit celui qui reconnaît ses péchés, se répand ou le confesse, observe miséricorde de Dieu. On ne détermine pas à quel degré. Alléluia. Alléluia. La malédiction va jusqu'au 3e, 4e degré, jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction au millier. Amen. Comprenez? Jusqu'à là-bas. Quand Asa avait compris cela, qu'est-ce qui lui a permis de comprendre? J'espère que Asa était un grand observateur. Quand tout s'est passé dans sa famille, quand bien même qu'il ne disait rien, il observait. Il était un grand observateur. Bien aimé, si vous êtes un grand observateur, vous ne serez jamais distrait. Les gens qui sont emportés loin, qui vivent certaines situations, très souvent sont des gens qui sont distraits. Ils laissent l'essentiel. Ils laissent l'essentiel pour vivre des histoires qui sont inutiles. Il prend le téléphone, alors, vous avez vu comment il s'est habillé vraiment à l'église là-bas. Tu as vu la sœur là? Or, en venant à l'église, nous venons célébrer Dieu. L'essentiel, c'est rencontrer Dieu et non regarder les habits des frères et des sœurs. Nous sommes ici. Nous venons des familles qui sont parfois compliquées, bien aimés. Il y a des combats spirituels, il y a des réalités spirituelles qui sont devant nous. Il y a des situations qui cherchent à compliquer notre vie. Qui ne viennent même pas parfois de toi. Alléluia. 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 Si ton père était voleur, ta mère, je ne sais quoi, et il t'a fait grandir avec cet argent-là de vol, voilà comment tu te retrouves dans une situation. Tu n'as pas voulu que tu sois né, mais tu es né dans une famille comme ça, et tu as bénéficié de tout ça. Ajoutez tout ce que vous pouvez comprendre. Si ton père était dans les loges, si ta mère cherchait pour tout ça, puisque ce sont des réalités, bien aimés. La Bible dit que nous avons cherché Dieu en tâtonnant. Il y a des fois qu'on ne pouvait pas nous condamner. Condamner nos parents, nos arrière-parents. Je vous donne un exemple. Une femme se marie avec un homme. Un homme qui a la tête pleine comme ça.
Et puis sa famille dit, mais toi, ton mari là, il faut que tu puisses la maîtriser. Mais avec sa propre force, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Moi si wana abali mobali moko aza mutu malamu te mitambola tambola kasi famille na ezo loba neke il faut luka maîtriser mobali na yo changer mobali na yo. Il y a beaucoup de maladies qui sont là-bas, tu risques de mourir, va t'apporter une maladie. Cette dame dans le souci de préserver sa famille. On lui dit, il y a un papa là-bas, s'il te lave, il te donne, tu fais comme ça, tu vas rentrer en ordre. Et la pauvre femme, dans le souci de préserver sa famille, garder la stabilité de sa famille, elle se retrouve là-bas. Mais quand elle s'est retrouvée là-bas, sans pour autant savoir qu'il est en train de faire une alliance avec une force spirituelle, lui et sa descendance. Vous comprenez Il y a des hommes aussi, il a un très bon poste au travail. Et ici, attention, tu risques de perdre ton poste. Il a des enfants, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Non, si tu pars là-bas, tu vas protéger ton poste et tu resteras. Il essaye, ça marche. Il entre lui-même dans cette alliance. Et il vous fait entrer dans une alliance dans l'ignorance comme ça. C'est ce qui s'est passé dans la famille de Asa. Sa mère a bâti même une idole, une divinité, en Jida. On pouvait prier qu'un seul Dieu. Puisque dans les 10 commandements, il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Avant même que Asa puisse naître ou sa mère, Dieu avait déjà dit à son peuple d'Israël. Mais ils sont allés faire ça. Mais Asa sont nés dans cette famille. Mais je vous ai dit que ce garçon était un bon observateur. Ce garçon n'était pas dans la distraction. Il savait qu'un jour je succéderai le roi. Si je devenais roi, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sauver et sauver ce peuple? Qu'est-ce que je pourrais faire pour sauver et sauver cette nation? Le plus important, il faut ravager toutes ces histoires ici. Il faut rejeter cela. Détruire tous ces hôtels. Et rentrer vers Dieu. Alléluia. Il n'a jamais été, il n'a pas été distrait. Que le pouvoir puisse le distraire. Ah non, je suis devenu roi, toutes les femmes, elle a une belle femme, venez, mettez-les à la maison. Et là-bas, tout ça. Il a dit non, nous avons un problème spirituel ici. Si ça ne marche pas, nous nous sommes écartés à la vraie spiritualité de Dieu. Bien-aimé, même Dieu, quand il créait, la Bible dit, à chaque fin, il observait. Sois un bon observateur, sois une très bonne analyste, puisqu'après l'observation, il a analysé. Alléluia. Il a commencé à analyser les choses. Dit, je pense, mon père, s'il a connu des difficultés, tout ça, notre pays avait connu des difficultés, c'est à cause de ça. La première des choses, c'est ça, il faut établir. Dans notre famille, je vois qu'est-ce qui se passe dans notre famille. Ma tante, c'était pareil. Mon grand-père aussi. Mon frère, comme ça. Moi-même, je passe aussi des moments comme ça. Non, non, non.
je ne peux pas continuer ce chemin. Il faut que je change de direction. Il faut que je tourne à Dieu. Il faut que je crie au Seigneur. Tata na biso azalaki boye, mama na biso pe makambo, tata mo sensu makambo za kolande boye. Ndeko na ngapa mobali makambo za kolanda boye. Nini ngala ko sala pona longwa na likambo. Il faut na sala ke na nzela mususu pour te makambo oyo elanda ngai. Écoutez, vous pouvez boire, prendre la bière du matin jusqu'au soir. Même faire le whisky comme vous voulez. Vous êtes ivre. Mais cette situation ne partira pas. Restez là-bas. Elle va t'attendre quand l'ivresse sera finie. Tu reprends la conscience et il revient encore. Il est toujours là. Tu es distrait, perdre le temps pour rien. C'est temps tu pouvais changer les choses. Dans la prière, renverser les forteresses. La Bible dit, qui est-il, grande montagne? Dieu identifie un homme, il dit devant Zorobabel qui sera aplani. Qui sait si c'est toi, le Zorobabel de ta famille, qui devait aplanir maintenant le chemin de ta famille. Quand moi je me suis converti, je ne savais pas qu'après des années, c'était un moyen que le Seigneur avait utilisé pour sauver ma famille. Et qu'il y ait des pasteurs, des servants de Dieu. Je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était pour moi seulement. Moi, je voyais. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont là-bas, des pasteurs, tous, beaucoup. Mais au début, j'étais seul. Parfois marginalisé, tout ça. Mais je n'ai pas laissé, je continuais. N'abandonne pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible sera sauvé. Tiens fort. Si tu crois que ce chemin que tu as emprunté est un bon chemin pour toi et pour ta famille, continue cela, continue. Et demain, tu auras le fruit de ton travail. Demain, tu glorifieras Dieu et les gens diront que vous avez Dieu. Le début a été toujours difficile, mais le début n'est pas la fin, c'est un début. Et les francophones disent que c'est la fin qui justifie les moyens. Bien aimé dans le Seigneur, Asa a été un bon observateur. Il a analysé les choses. Il a pu comprendre. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Asa était un homme très prudent. Un homme prudent, il n'est pas emporté à n'importe comment. Il est où elle est un visionnaire. Celui qui voit avec précision là où il veut partir. Comment toi, on s'est retrouvé. Il y avait un bien-aimé. Moutoye dans la voiture. Surtout qu'il aime son blessé. Ah, d'accord. Mais alléluia. Tu n'as pas un programme pour ta journée. Tu n'as pas. Comment? Alléluia. Puisque c'est la voiture. Alléluia. Bien aimé. Quand nous étions partis à Kinshasa, l'idée commençait à venir. Nous avons beaucoup de travail. On peut rester ajouter une semaine encore. Si nous n'avons pas resté à écouter Dieu qui nous a donné ce programme, on allait mourir là-bas. Bien aimé, on allait mourir. Ce n'était pas la faute de Dieu, puisque Dieu avait déjà arrêté, il nous a prévenu. Mais nous sommes au cours de la mission, puisqu'on devait rencontrer quelqu'un de très important.
tu fais ton Alléluia. Il faut être prudent dans la vie. Proverbe chapitre 27, verset 12, je vais terminer par là, c'est une introduction, on va continuer cet enseignement après. Proverbe chapitre 27, verset 12. Celui qui est à la page peut nous aider cette fois-là. Ah non, qui batunyoso bazalo baka abetwa ke yo komi batunyoso. Bato basala différence na mukili batambola lwa batunyoso te. Nazo ebisa bino bato basala différence na mukili batambola lwa batunyoso te. Aigle tambola lwa bandeke nyonso te. Quelque part kutu aigle tambola oyebi ke aigle yo so mona aigle na baba ndeke dele bi bani. Atambola ga yemoko. Na likolo soka moni lokone a tiango lisu a mutoko gêné était soka tie objectif ki akitika ka ke cho azui même ata moni ngando alinga kanga ngando puisque somme tout sous permet ngando ti ngando egla roya o mekanango akiti ti ngando bu azui taba bundani amemi ya kenai nyoka ala kiteli Alléluia. Sois comme un aigle. Alléluia. Arrive à voler au-dessus. Ma camion surtout il n'y a pas Zalaki. C'est ça. Il n'y a pas Zalaki. Alléluia. Proverbe chapitre 27, verset 12. Nous allons terminer par ici. Amen. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Alléluia. L'homme prudent voit le mal. Là-bas. Direct. Je suis devenu roi, mais ce qui est devant moi, je ne peux pas continuer comme ça. Mon père avait vu que je suis devenu roi, mais mon père n'a pu régner que 3 ans seulement à cause de ça. Et moi aussi, je vais continuer dans cette direction. Non. Refuse cela. Change de direction. L'homme prudent voit le mal de loin. Quand ma mère disait apprenez encore faire choule. Juste au début là. Vraiment bato bazosala na mabe omo bakotinga na nzela moko omoni na komi kaka bo sali oti c'était moi sur le temps de sa voiture il faut ça na vision on a déjà 100 mètres avant yo ozoli ngore ya jino comme na croisement sikoyo biloko nyonso to batia ba décider quand il déjà na sa voiture omona moto zolo ba faire l'air bakotinga na nzela mo compliqué nai awa makambo nyonso bakoma mpe batia nyonso tu yo ozalaki kaka na vola olutala kuna mosika te. Il faut regarder 100 mètres. C'est pourquoi même ma mine de voiture il y a puissance à sous qu'elle a combien 100 mètres. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais les simples, il s'en va comme ça. Alléluia. Il y a eu à changer, va servir un boudin. Alléluia. Alléluia.
na sukisiawa. Mukolomoko. Amen. Yana sukisia. Mukolomoko. Corbeau na soso. Siko corbeau na soso. Kubaza kubanga. Soso mbale. Mu kreto wana ya rouge ça. Kubaza kubanga yemabe. Siko moto apela moto oyo. Akanga ne bani mso oyo. Muzika. Comme ça pour cette place. Attends. Attends, moto. Et puis la gare, il moto na epela kali. Hein? Wabia. Oh, ti. Bisa na moto te ya usimba. Papa ya simba. La bomba. Mukolo mususu sosa zo ke nega tala ko ruba kitele. C'est livré. L'homme prudent. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier.